comme tous les vendredis, Yer Papeno donne la parole à son ultra. Ça s'appelle Interdit de stade. Cazard, interdit de stade. Et le vendredi, Julien Cazard, vous dressez le portrait de notre invité, en l'occurrence Hervé Matou aujourd'hui. Oui, Hervé Matou est né un 6 novembre à Paris, le même jour que Marc Dutroux. C'est con parce que un jour près, c'était le 5 novembre et tu naissais le même jour que Jean-Pierre Papin, Amélie Pelé, Dado Perso, Marco Verratti et Julien Cazard. Ça joue à rien, c'est vraiment trop con la vie. Ensuite, il a grandi dans une ville qui a vu naître les plus grands trios de l'histoire. Non pas Barcelone et la MSN, non pas Madrid et la BBC, mais Longjumeau, la ville des To Be Free. C'est un autre trio, ça a moins marqué l'histoire du foot, mais c'est pas mal. À 13 ans, il suit ses parents à Clermont-Ferrand. Et putain, là, ça pique. Parce que quand tu quittes Clermont pour Paris, ça va. Mais l'inverse, c'est un peu un destin à la Jean-Eudes Maurice, qui a quitté Paris pour Lens, puis Le Mans, puis que des clubs en bois, on connaît même pas le nom de la ville. Et aujourd'hui, Jean-Eudes Maurice, il joue à Taras, au Kazakhstan. Autant te dire que ça sent la gagne. Bref, quand tes parents t'imposent de vivre à Clermont alors que t'es fan de foot, ça donne des envies de meurtre. Tu es harcelé par des gros moustachieux à fort accent qui te molestent parce que t'es petit et chétif et tu te rappelles d'un seul coup que tu es né le même jour que Marc Dutroux. Une enfance heureuse, malgré tout, mais rythmée par des railleries, des petits camarades. Eh Matou, arrête de miauler. Eh Matou, t'as lu sirop pour Matou. Eh Matou, t'as vu ma chatte. Toutes ces blagues vaseuses qu'heureusement vous n'entendrez plus à l'âge adulte jusqu'à l'arrivée de Pierre Ménès, bien sûr. Des études de lettres à l'université Blaise Pascal. Blaise Pascal qui n'est pas un arrière latéral martiniquais de Saint-Étienne, mais un penseur, un philosophe, né à Clermont. Après plusieurs stages, une première expérience audiovisuelle à la BBC, pendant la BBcom, une télé de Boulogne-Billancourt. Et oui, tu resteras dans ce coin de Paris, oui, tu seras un Boulogne Boys pendant longtemps dans les années 90, mais avec un peu plus de cheveux que les autres. Vous explosez effectivement à TF1, à l'instar de Vincent Lagaffe dans les années 90, Philippe Risoli et Morandini avec qui partager la passion des vestiaires de foot. Mais vous, dans vos reportages, on cadre un peu moins large dans les douches. En 98, le grand tournant, alors que la France est dans la rue pour fêter la victoire de la BBB, la Blague Blanc Beauf, vous rejoignez la grande famille de Canal dirigée par De Greff, qui n'était pas le surnom de Pierre Ménès à l'époque. De Greff, c'était le directeur des programmes. Lui, il nous a quittés vraiment, il n'est pas Rebirth. Donc Canal Plus pour présenter le mythique EDD, équipe du dimanche avec le foot anglais, espagnol, italien. Ah, à l'époque, il y avait de la thune. Ça paraît loin, on se faisait pas spolier par des milliardaires arabes. Je reprends Jean-Michel Aulas. Et puis la consécration avec la grand-messe du football, le Canal Football Club, plateau de rêve, des costards smalto, un public en folie comme à la plus grande époque du Hit Machine. Le tout pour traiter des Toulouse-Bordeaux avec 2 occasions, un carton jaune, comme si c'était Brésil-Italie 70. T'es au sommet et surtout, il est bien vivant lui. Il est pas mort. Il est mort. Les enfants sont formidables. Excuse-nous Hervé. Non, il n'est pas mort. Attention les enfants, je rappelle qu'il est né un 6 novembre. Eh oui, mieux que la MSN BBC, RVO CFC. Merci Hervé. Ouais. Interdit de stade. Splendide, Interdit de stade tous les lundis, tous les vendredis avec Julien Cazard. Excellent. Europe.